Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Gabriel pour Fun Android. On se retrouve pour un test vidéo du LG G3. C'est le nouveau smartphone très attendu de la marque coréenne. Et on va tout de suite commencer avec le design du téléphone. Donc avant de s'attarder sur cet énorme écran de 5,5 pouces, on va d'abord regarder les bordures très fines de l'écran. On est presque sur du borderless. Donc aussi bien à droite qu'à gauche. En dessous, on a simplement une barre avec le logo LG. Et au-dessus, la caméra frontale de 2,1 mégapixels et les différents capteurs de luminosité et de proximité. Sur le côté droit, on n'a aucun bouton. On retrouve simplement une petite encoche que vous voyez ici qui va en fait servir à retirer la coque afin de changer la batterie, mais également ajouter une carte mémoire micro SD pour étendre la mémoire de stockage. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. C'était pas présent sur le G2 et LG a corrigé le tir avec ce G3. Sur le côté gauche, absolument aucun bouton non plus. Au-dessus, on a juste ici le capteur infrarouge. En dessous, on retrouve la prise casque 3,5 mm, le micro et la prise USB 2.0. Donc comme sur le G2, on a les boutons qui sont à l'arrière du téléphone, avec ici le bouton on-off, le bouton du volume moins et le bouton du volume plus. Donc il faut savoir que ces deux boutons, si vous restez appuyé dessus, ça va servir de raccourci. De mémoire, je crois que celui du haut, c'est pour accéder rapidement à Quick Memo, ça va ouvrir l'application. Et celui du bas, ça va ouvrir rapidement l'appareil photo. Juste à droite du capteur, donc de l'appareil photo de 13 mégapixels, on a le double flash LED. Et une des grosses nouveautés de ce G3, c'est le laser autofocus qui va donc vous servir à faire la mise au point sur un sujet de manière ultra rapide. Donc c'est en fait un laser qui va envoyer un signal jusqu'au sujet que vous devez prendre en photo, renvoyer l'information en un temps record et ça va permettre de faire une mise au point très rapide, de prendre la photo tout aussi rapidement. Et c'est notamment très efficace quand vous avez peu de lumière. Donc il faut savoir que ce laser autofocus fonctionne essentiellement sur les sujets qui sont assez proches, à moins de 1,50 m, environ 2 mètres. Pour ce qui est du design, malgré cet effet métal brossé, on reste sur du plastique. Donc bon, ça permet à la fois au téléphone de rester assez léger, après c'est aussi, on imagine, une question d'économie, de coût pour LG. Après, il faut avouer que le résultat est plutôt convaincant. Voilà, on n'est peut-être pas sur un niveau de finition aussi élevé que celui du HTC M8 par exemple. Mais franchement, pour du plastique, je trouve l'effet assez réussi. Après, voilà, chacun ses goûts. Certains n'aimeront pas. Mais moi, je trouve ça vraiment pas mal. Et puis, ça marque pas du tout les doigts. Et juste en bas, comme vous le voyez, on a le haut-parleur. Donc un unique haut-parleur qui se trouve en bas à gauche, qui n'est d'ailleurs pas extrêmement puissant. Voilà, c'est un des défauts de ce téléphone. Poussé dans ses retranchements, le haut-parleur, il a tendance un peu à saturer. Donc voilà pour ce qui était du design. On va maintenant s'attarder un petit peu plus sur l'écran. Donc là je suis en luminosité automatique. Comme vous le voyez, l'écran il est assez impressionnant, notamment par sa taille. Donc c'est du 5,5 pouces. Alors pour ceux qui s'inquiètent du gabarit du téléphone, il faut savoir que grâce aux bordures d'écran extrêmement fines, donc je crois que l'écran occupe à peu près 76% de la surface totale du téléphone, donc c'est beaucoup plus que ses concurrents. Par exemple ici j'ai un Galaxy S5 qui lui a un écran de 5,1 pouces et comme vous pouvez le voir, quand je les mets comme ça l'un sur l'autre, eh bien, le LG G3 est pas vraiment plus encombrant. Je crois qu'il y a 1 mm ou 2 de plus en largeur. En hauteur, ça doit être pareil, il doit y avoir 1 mm à tout casser. Donc en fait, voilà, LG a réussi à rentrer un écran beaucoup plus grand dans un châssis de taille similaire. Donc si jamais vous avez déjà touché un haut de gamme récent et que la taille vous convient, voilà, c'est pas parce que l'écran du G3 fait 5,5 pouces qu'il sera forcément plus encombrant une fois en main. D'ailleurs la prise en main est assez bonne et ce design un petit peu bombé là, ça facilite la prise en main, c'est pas mal du tout. L'une des grosses nouveautés de cet écran, c'est également sa définition.
Donc on est sur une définition 2K de 2560 par 1440 pixels, donc c'est beaucoup plus élevé que la concurrence. Franchement, donc, bon, la finesse d'affichage évidemment est au rendez-vous. L'écran reste impressionnant, mais je ne pense pas que ça soit vraiment dû à sa très haute définition. Sur du 5,5 pouces, on n'a pas une énorme différence avec les autres terminaux qui sont Full HD. Donc malgré la résolution qui fait 538 pixels par pouce, voilà, notre œil, enfin votre œil fera pas forcément la différence. Hein, voilà, faut pas se tromper là-dessus. Donc oui, l'écran est très bon, aussi bien au niveau des couleurs, au niveau des contrastes. La résolution est rendez-vous, mais je pense que c'est vraiment les autres qualités de la dalle et son design borderless et le fait qu'il soit très grand qui impressionne plus que sa définition. Pour ce qui est de l'interface, on est sur du Android 4.4.2 avec la nouvelle interface LG Optimus UI qui se met au flat design, donc c'est la grande tendance, d'autres de ses concurrents l'ont fait. Et LG s'y met également. Donc le flat design, simplement, c'est voilà, ce style avec des icônes un peu rondes, un look beaucoup plus épuré. C'est vrai que je ne sais pas si vous vous souvenez de l'ancienne interface LG, mais on était plus sur des couleurs un petit peu flashy. Ici c'est beaucoup plus sobre, on reste sur du blanc, du teinte de vert, de bleu. On passe à la barre des notifications, donc là encore on retrouve ce flat design avec les icônes rondes, vous voyez juste vraiment des traits, dessinés avec des traits blancs sur un fond noir. Ça reste vert une fois que c'est activé. On a beaucoup de raccourcis, on a également le réglage de la luminosité, du volume. Si jamais vous voulez régler, personnaliser on va dire, ces notifications, vous appuyez ici. Alors on va même faire un raccourci plus rapide, là c'était les paramètres en général. Si vous défilez jusqu'au bout, vous appuyez ici sur modifier et vous avez accès à tous les raccourcis. Donc vous sélectionnez pour les ajouter, vous les désélectionnez pour qu'ils n'apparaissent pas. Et on peut également changer leur ordre d'apparition en faisant comme ça. Donc là encore, très simple, très intuitif. Donc on a les touches tactiles qui sont en bas, le bouton Home, le bouton Retour, ici le bouton multitâche. Donc le multitâche se présente de cette manière, il vous affiche toutes les applications qui sont en cours d'exécution. Ça peut servir de raccourci, voilà, si vous appuyez dessus, vous retournerez directement à l'application en question. Vous pouvez les fermer une par une en faisant un mouvement comme ça sur la droite, ou vous pouvez toutes les fermer en appuyant sur tout effacer. Il y a également ici un raccourci vers le double fenêtre. Alors le double fenêtre, on peut y accéder en appuyant là, mais également depuis n'importe où, en restant appuyé sur le bouton retour. Une petite fenêtre s'affiche alors, et vous propose plusieurs applications que vous allez pouvoir mettre d'un côté ou de l'autre de l'écran pour les utiliser simultanément. Donc je vais vous donner tout de suite un exemple. Par exemple, si je prends la galerie d'un côté et par exemple Google Chrome de l'autre, donc c'est voilà, hop, c'est deux maximum, hein. Ça s'affiche de cette manière. Donc là j'ai ma galerie, ici j'ai internet, je les utilise vraiment de manière classique. Là-dessus il n'y a rien de nouveau. Je peux choisir de redimensionner tout de même l'écran. Donc, alors quand j'appuie au milieu, selon la fenêtre sur laquelle je me trouve, j'ai un petit menu qui s'affiche. Ici le bouton pour inverser les fenêtres. Voilà, quand je fais comme ça inverse les fenêtres. Ici c'est le bouton pour réafficher les applications que je peux utiliser en multi-fenêtre. Ici c'est pour passer l'application sur laquelle je me trouve en plein écran. Voilà, et ici pour la fermer. Et comme vous pouvez le voir, là je peux redimensionner la fenêtre selon si je veux accorder plus ou moins d'importance à une application plutôt qu'à une autre.
Donc bah, c'est pratique, c'est bien exploité sur un écran aussi grand avec une telle définition. Après, c'est pas le meilleur multitâche qui existe, d'autres marques et d'autres interfaces font un petit peu mieux de ce côté-là. On a également, alors une des nouveautés de cette interface, c'est Smart Notice. Alors Smart Notice, c'est en fait, ça s'affiche sur ici là sur votre écran d'accueil, et c'est des petites notifications que vous recevez de la part de votre téléphone. Ça vous sert d'assistant personnel. Ça va vous mettre en avant des informations en fonction de l'utilisation que vous avez de votre LG G3. Donc là, j'ai pas de notification spéciale, c'est assez classique, c'est pour me dire que le temps sera dégagé sans nuage. Mais il y a d'autres options où ça peut aller un petit peu plus loin, comme le niveau de batterie qui devient faible, il me propose d'activer le mode d'économie d'énergie, ou encore ajouter un contact qui par exemple qui m'a appelé souvent ou que moi j'appelais souvent mais qui n'est pas enregistré dans mon répertoire. Donc là il peut me proposer de l'enregistrer à ce moment-là, ou encore vous dire si jamais vous avez rempli ou non votre objectif de santé par rapport à l'application LG Health, donc qu'on retrouve ici sur le côté gauche. Comme vous pouvez le voir, c'est un bureau à part entière, LG Health. Donc là j'ai mes différents bureaux, et quand j'arrive sur la gauche, j'ai une moitié de fenêtre qui est consacrée à cette application de santé et une autre moitié de la fenêtre qui est consacrée à Smart Tips. On reviendra juste après sur Smart Tips. D'abord LG Health, donc bah, c'est simplement une application qui vous permet de traquer votre activité physique en utilisant les capteurs du G3, notamment le podomètre. Donc là c'est mon récapitulatif quotidien. Voilà, j'ai fait 979 pas, j'ai brûlé 29 calories. Donc je peux choisir mes exercices, j'ai un récap de l'ensemble de mon activité physique avec les heures, le nombre de calories brûlées. Je peux choisir la date pour voir ce que j'ai réalisé sur la semaine, dans la journée, etc. Donc ça c'est mon calendrier. Et si vous voulez enregistrer un suivi, vous appuyez ici. Donc, il vous recommande évidemment d'activer l'emplacement. Et j'ai juste à sélectionner l'activité physique que je vais faire, donc vélo, course, randonnée, marche. Et une fois que j'appuie, bah, ça va enregistrer. Et je suis parti pour mon footing par exemple. Donc ça peut être pas mal. Bon, après si vous faites un footing avec ça, c'est sûr que c'est assez encombrant, même si vous avez un bracelet accroché au bras, c'est pas forcément des plus pratiques. Il y a aussi la liste des morceaux de musique, donc ici j'en ai pas ajouté, mais vous avez simplement à ajouter vos sons et ça utilisera l'application musique pour que vous puissiez faire du sport avec les sons qui vous motivent. Donc voilà, c'est simple mais bien fait. Là encore, l'interface est très épurée, on reconnaît bien le flat. Et vous voyez là, c'est mon activité par journée. Smart Tips, bah, c'est simplement une sorte d'application tutoriel. Donc lorsque je vais dessus, en fait, vous allez voir que ce sont des conseils pour apprendre à utiliser comme il faut votre G3. Donc c'est des conseils simples, hein, mais voilà, si vous voulez explorer l'ensemble des fonctionnalités, vous pouvez soit lire le test complet sur Phone Android, mais il y a également cette petite option quand vous recevrez votre G3, si vous voulez savoir comment utiliser, quelles sont les options de la caméra, de l'écran d'accueil, comment diviser votre clavier. Vous voyez, il y a vraiment tout. Vous appuyez dessus, vous avez un petit texte, éventuellement une petite vidéo pour vous expliquer comment ça fonctionne. Et c'est un bon point de départ quand vous ne savez pas maîtriser votre G3 lorsque vous l'achetez. Je voulais également vous montrer l'application Smart Cleaning. Donc comme son nom l'indique, c'est une application qui va vous permettre de faire le ménage dans votre téléphone. Donc là vous voyez, je suis dans les paramètres, l'affichage est en 4 onglets. Mais je peux choisir de revenir, on va dire, à l'ancienne en passant sous forme de liste. Donc après c'est vraiment comme vous préférez. Donc Smart Cleaning est ici. Vous voyez, il fait un petit check de tout ce qu'il y a dans votre téléphone. Il m'informe qu'il y a 356 mégaoctets que je pourrais libérer, que j'ai utilisé 4,22 gigaoctets et qu'il m'en reste 7 de stockage.
Donc après c'est assez limité, on n'est pas non plus sur les meilleures applications de nettoyage comme vous pouvez trouver sur le Play Store. Mais vous voyez là, j'ai mes fichiers temporaires, donc je peux aller dessus, je peux choisir de vider le cache, le presse-papier. J'ai également mes différents téléchargements, mes fichiers APK que je peux supprimer, ou encore les applications que j'ai choisi de désactiver. Donc là je n'ai désactivé aucune, mais s'il y a des applications par défaut que vous n'utilisez pas, vous pouvez les désactiver facilement. Vous voyez, c'est assez simple, mais c'est toujours sympa, c'est une manière efficace de supprimer quelques fichiers qui servent à rien, qui peuvent occuper de la place sur le téléphone. Je voulais également revenir sur le knock code. Alors c'est pas une nouveauté à proprement parler du G3, car on l'a déjà vu sur d'autres téléphones comme le G2 Pro ou encore le G2 classique. Je vais quand même vous montrer. Donc le knock code, c'est une manière de déverrouiller votre écran. Donc là je ne sais pas si vous avez fait attention, mais la manière de déverrouiller que j'ai choisi au départ, c'était un simple glisser. D'ailleurs on a les raccourcis ici, et si on glisse depuis une des icônes, ça nous emmène sur l'application en question. Donc là c'est un simple glisser. Et si je veux configurer un opcode, je vais dans les paramètres, je vais dans écran, alors je vais réafficher, j'ai pris mes marques avec l'ancienne manière de présenter. Vous allez dans écran ici, écran de verrouillage, choisir l'écran de verrouillage. Donc vous n'êtes pas obligé d'en mettre un, hein. Ici voilà, j'ai configuré sur glisser. Vous avez la reconnaissance faciale, le schéma, le code PIN, le mot de passe et le knock code. Donc je sélectionne et vous affiche 4 carrés. Vous pouvez, donc en fait le knock code, c'est vous allez configurer le nombre de fois que vous allez devoir appuyer pour déverrouiller l'écran. Donc c'est de 3 minimum jusqu'à 8 maximum. Donc là par exemple je fais une configuration simple, si je veux taper une fois ici, une fois ici, une fois ici, une fois ici. Je fais continuer, je le recommence une seconde fois pour confirmer. Il m'informe que si jamais j'ai oublié mon knock code ou que je me trompe plusieurs fois, c'est mon code PIN qui me sera demandé pour déverrouiller le téléphone. Donc ça c'est une bonne manière de sécuriser tout ça. Donc bon, c'est-à-dire un nouveau code PIN. Là je mets 0. Et le knock code, ça se présente de cette manière. Donc soit vous allumez votre écran, alors il y a toujours le double tap hein, pour réveiller l'écran, mais là il me demande quand même mon knock code pour le déverrouiller. Donc vous voyez, si je fais 1, 2, 3, 4 de cette manière, il va se déverrouiller. Mais le gros avantage, ça reste que vous pouvez le faire depuis l'écran qui est directement éteint. Donc vous n'avez pas besoin d'une étape pour déverrouiller, enfin une étape pour allumer l'écran et une étape pour déverrouiller. Là c'est vraiment 2 en 1, donc si je fais 1, 2, 3, 4 depuis mon écran qui est déjà éteint, il va s'allumer. Donc c'est vraiment un bon moyen de le sécuriser sans forcément rajouter une étape. Et vous voyez, si je fais un autre code, genre 1, 2, 3, 4, là l'écran ne s'allumera pas. Voilà, il faut vraiment le faire comme il faut. C'est pas forcément extrêmement précis, hein. Franchement, voilà, on n'est pas à 2 mm près. Si vous tapez dans le bon sens, ça fonctionne très bien, donc ça c'est une excellente option qu'on adore retrouver. Et bien sûr, toujours si vous appuyez 2 fois sur une zone vide ou sur la barre d'état, ça allume et éteint l'écran. Mais le knock code de ce côté là, c'est vraiment super sympa. Toujours dans la sécurité, on a le mode invité. Alors le mode invité, je vais vous montrer ça tout de suite. Cette fois vous allez dans Général, mode invité. Et ben là simplement c'est en fait comme un nouveau bureau. Voilà, c'est un peu comme sur votre PC, vous pouvez ouvrir une nouvelle session. Donc vous avez simplement à sélectionner les applications que vous voulez afficher sur le mode invité. Vous pouvez également changer le fond d'écran et choisir votre écran de verrouillage. Donc si vous voulez mettre le knock code, vous pouvez mettre le knock code. Donc en fait si jamais, je sais pas, vous passez le téléphone à votre enfant ou à un ami quelques minutes, quelques heures, vous avez simplement
c'est un simple exemple, hein, mais si vous rentrez un code différent, le téléphone va le reconnaître et il va de suite s'ouvrir sur le mode invité. Donc comme ça, la personne qui utilisera votre téléphone, elle aura peut-être pas accès à vos photos, à vos préférences, etc. Elle aura simplement, je sais pas, les applications classiques, elle aura accès au téléphone, à internet, prendre des photos, mais il n'y aura pas vos contenus personnels dessus. C'est en ça que le mode invité peut être assez utile. Je voulais également vous montrer le clavier qui apporte quelques nouveautés. Donc je vais tout de suite vous montrer. Donc le clavier fonctionne bien, il est classique, mais il y a quand même quelques nouvelles options sur lesquelles LG a insisté. Donc là, si je mets test du LG G3, vous allez voir qu'il y a une petite fonctionnalité qui est assez pratique. C'est le fait de pouvoir, vous voyez là, si jamais je me trompe sur test du LG G3, si je veux éditer le mot, un mot plus loin, souvent vous faites quoi? Vous appuyez avec votre doigt, vous allez chercher le mot. Donc là, vous voyez, l'écran est assez grand, je suis obligé de faire des efforts pour aller le chercher. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que je peux rester appuyé sur la barre espace. Ça m'affiche tout mon texte, ici, là. Et j'ai juste à glisser mon doigt sur la barre espace pour aller directement sur le mot que je veux éditer. Ça, c'est une des petites nouveautés qui est plutôt bien sentie. On a également la possibilité d'ajuster la hauteur du clavier. Donc là, ça se fait pas directement depuis l'application, mais il faut aller dans les paramètres. Donc vous allez dans langue et saisie, les paramètres du clavier LG, entrer la langue et la disposition. Alors, attendez, c'est pas ici, c'est dans hauteur, pardon, et disposition du clavier. Hauteur du clavier. Donc voilà, vous pouvez vous attraper la petite molette ici et vous pouvez choisir la hauteur. Donc il y a bien sûr une hauteur minimum, donc au plus bas c'est ici, donc ça permet d'accéder facilement aux touches, et au grand maximum jusque là. Donc après c'est à vous de voir en fonction de la taille de vos mains et de l'endroit où tombe votre pouce. Il y a toujours la possibilité de changer les touches tactiles qui se trouvent en bas. Donc là j'ai les 3 par défaut, retour, home et multitâche, mais je peux choisir soit de les déplacer, soit d'en ajouter beaucoup plus. Donc ça c'est bien. Je vais dans écran, touche tactile, combinaison des boutons, et j'ai simplement ici à sélectionner l'icône et à l'emmener en haut. Donc par exemple, si je veux mettre l'option notification ici, là, juste après mon bouton retour, j'ai juste à faire ça. Si je veux ajouter Quick Memo là, je peux également le faire. Si je veux mon bouton Home sur la droite, je peux aussi le faire. C'est bien pensé. Je peux en ajouter au maximum 5. En plus des 3 touches classiques que sont multitâche, retour et Home, vous avez donc ici Q Slide, la Quick Memo, le double fenêtre que je vous ai montré tout à l'heure, et le bouton notification. Donc en fait le bouton notification, c'est assez pratique, surtout sur ce grand écran. Si vous voulez baisser la barre des notifs, plutôt que d'aller la chercher directement en haut, vous appuyez sur ce bouton là et la barre baisse, et vous faites la même chose pour le remonter. Donc ça c'est pareil, ça fait partie des petites options de l'interface LG, et c'est très bien pensé. On va continuer avec l'appareil photo. Donc je vais vous montrer l'application photo rapidement. Donc je vous rappelle, on est sur un capteur de 13 mégapixels avec le laser autofocus, le double flash LED. Donc là on est sur l'application photo qui est vraiment très simple à utiliser. Là vous capturez, là c'est pour les vidéos, là c'est la touche retour. Vous pouvez choisir de cacher vraiment toutes les options en appuyant simplement sur ce bouton. Vous voyez là j'ai vraiment tout mon écran qui est consacré à la photo que je vais capturer. Vous avez le touch and shoot, donc vous appuyez hop sur le sujet que vous voulez capturer et ça prend la photo. Vous voyez c'est extrêmement rapide. L'image est très nette, très précise. Donc là on est dans des bonnes conditions de luminosité. Ça c'est très bien. J'appuie ici pour activer toutes les options. J'ai donc bien sûr le flash que je peux mettre en automatique, le couper, l'activer
tout le temps. Ici le bouton pour les selfies, les différents modes. Donc là je suis en mode automatique, mais il y a toujours les classiques, hein, le mode panorama, le mode double. Le mode double, c'est pour prendre une photo à la fois avec l'appareil photo arrière et la caméra frontale. Donc voilà, là-dessus j'ai pas mal d'options. Et ici, je rentre un petit peu plus dans les détails. Comme vous pouvez le voir, j'ai le mode HDR qui est activé automatiquement. Donc ça c'est bien, vous n'avez pas à choisir, enfin vous pouvez toujours hein, l'activer tout le temps ou le désactiver tout le temps. Mais par défaut, c'est sur automatique. Donc comme ça, selon le niveau de luminosité, c'est votre G3 qui choisira s'il active le mode HDR ou pas pour rehausser un peu la luminosité de la scène. Donc ça c'est assez bien. Et donc comme vous pouvez le voir, la mise au point est très simple et la capture, vous voyez là je reste appuyé, je prends 10-12 photos d'un coup, le mode rafale fonctionne très bien. C'est vraiment un appareil photo de qualité. Alors pour vraiment voir la qualité des clichés, je vous invite à aller sur la partie photo de notre test complet où il y a un comparatif avec le Galaxy S5, avec le OnePlus One. Vous serez plus à même de juger de la qualité des photos. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que le laser autofocus, il est vraiment très efficace. Ça permet de prendre voilà, des photos dans des conditions de luminosité faibles qui sont, alors évidemment, elles ne sont pas parfaites, hein, ça reste toujours le défaut des smartphones, mais franchement meilleur que pas mal de ses concurrents. Donc encore une fois, je vous invite à voir les photos directement sur notre test pour en savoir plus. Et je terminerai sur l'autonomie. Donc on est sur une batterie de 3000 mAh. C'est exactement les mêmes capacités que celle du G2. Donc ça peut paraître un peu inquiétant dans la mesure où l'écran est plus grand, la définition est également plus importante. LG dit avoir fait pas mal d'optimisation de ce côté-là. Dans les faits, donc l'autonomie n'est pas mauvaise, hein, franchement, elle est même bonne. Après, elle est quand même moins bonne que celle du LG G2. Elle est également un peu en retrait face au Galaxy S5. Donc si vous êtes du genre à l'utiliser de manière très intensive, regarder des vidéos, à utiliser la 4G, tout ça, ça ne durera pas plus d'une journée. Après, selon les utilisations, vous pourrez tenir une journée et demie, 2 jours, grand maximum, avec toujours le mode d'économie d'énergie que vous pouvez activer. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Vous allez dans batterie. Et là, vous avez le mode d'économie d'énergie. Vous pouvez choisir à partir de quel moment ce mode s'activera. Donc là, c'est sur 30%, mais je peux choisir, ça me paraît un peu trop tôt, de l'activer à partir de 10% de batterie. Et donc, il s'allumera automatiquement. Et toutes les applications qui sont ici, que vous avez sélectionnées, seront désactivées lorsque vous passerez, par exemple, en dessous des 10% de batterie. Donc, vous n'aurez plus de Wi-Fi, plus de Bluetooth, plus de vibration lorsque vous appuyez, la luminosité sera bloquée à 20%, donc beaucoup de restrictions, mais le but c'est vraiment de prolonger la durée de vie de votre téléphone avant que vous puissiez le recharger. Donc voilà, c'était un test vidéo du LG G3, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Pour tout ce qui est les specs, les benchmarks, etc., je vous renvoie vers notre test complet sur Phone Android. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très vite. Salut à tous!